Armelle Lecléache qui est l'invité exceptionnel de la matinale d'ITélé. Rebonjour Armelle Lecléache, vous ne pouvez pas savoir à quel point on est content de vous recevoir ce matin sur ITélé. On vous a suivi, on a suivi votre exploit, on a diffusé vos images tous les matins. Maintenant on vous a en vrai sur le plateau, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez atterri depuis jeudi dernier, depuis votre victoire? Est-ce que vous êtes reposé un petit peu? Moi j'ai pas l'impression, mais vous allez nous dire. Non, pas vraiment. Je suis encore sur un petit nuage. Les sollicitations sont très nombreuses depuis l'arrivée. C'est vrai que c'était impressionnant, tout le monde au Sable d'Olonne pour venir m'accueillir. L'émotion de l'arrivée. Et puis depuis, il y a beaucoup de rendez-vous. J'ai eu à peine le temps de rentrer chez moi, 24 heures. Et puis je suis revenu à Paris hier pour une semaine un peu chargée au niveau des médias. Semaine un peu chargée au niveau des médias. Il y a des téléspectateurs, des téléspectatrices qui vous posent des questions par les réseaux sociaux. Il y a notamment Brigitte qui demande quel est le tout premier sentiment à l'arrivée. C'est une question de Brigitte, une téléspectatrice de la matinale. Je crois que c'est la délivrance. Qu'est-ce qu'on se dit quand tout d'un coup, ça y est, on passe la ligne? C'est la délivrance, c'est la joie, c'était un moment incroyable. C'était beaucoup de pression sur la fin de course, notamment avec Alex Thompson qui m'a donné du fil à retordre pour gagner ce Vendée Globe. Et j'étais très heureux d'arriver au bout. C'est vrai que ça fait 74 jours qu'on était partis. J'avais vraiment envie de gagner ce Vendée Globe et donc je m'étais mis beaucoup de pression sur la fin. Je crois que ça fait du bien d'arriver. Vraiment qu'Alex Thompson, on l'a suivi votre course, qu'Alex Thompson pouvait vous dépasser? Tout peut arriver. En voile, en sport, on sait que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, le scénario peut être très compliqué. Ouais. Et je savais qu'à la fin, j'étais bien parti pour gagner, mais il y avait encore toute la côte Sud-Bretagne à traverser, avec beaucoup de bateaux de pêche, beaucoup de dangers possibles. Vous connaissez bien cette côte? Que je connais bien, mais bon, il faut faire attention. Et voilà. À aucun instant vous êtes un peu tranquille en vous disant ça y est, là, j'ai créé l'écart, j'ai creusé. Je crois que 24 heures avant l'arrivée, je me suis dit, voilà, maintenant c'est moi qui peux gagner, enfin il ne pourra plus revenir, ou je peux perdre. Mais c'est juste vraiment 24 heures avant l'arrivée qu'on est allé au large de l'Angleterre, parce que finalement on est monté très nord, pour contourner l'anticyclone, il n'y avait pas beaucoup de vent. Et c'est vrai que c'était assez bizarre de passer par le nord de. Quand on regardait sur la carte, voilà. C'est ce qu'on se disait. On n'allait pas tout droit vers la Sable d'Olonne. Bon, c'est vrai que quand on ne connaît pas la météo, la voile, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était la route la plus rapide pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Justement, on va parler de ce duel avec Alex Thompson. Ça a été dingue, ça a été un suspense. On suivait tous les matins les écarts qui s'agrandissent, les écarts qui se réduisent. Ça a été aussi la difficulté de ce Vendée Globe, rester concentré jusqu'au dernier moment, parce qu'à la moindre erreur, Alex Thompson allait revenir. Oui, c'est vrai qu'après le Cap Horn, je me suis dit, j'avais quand même 2 jours d'avance en passant le Cap Horn, le 23 décembre, et je me suis dit, bon, il y a quand même une petite marge suffisante pour attaquer la remontée de l'Atlantique, ça pouvait paraître suffisant, puis en fait pas du tout, parce que la météo n'a pas été facile. Notamment large du Brésil. Voilà, large du Brésil, après le poteau noir n'a pas été très sympa, et enfin, jusqu'au bout, voilà, il m'a mis la pression, il revenait, c'est vrai que je suis toujours resté devant. Mais au bout d'un moment, on commence un peu à douter. On sait que l'arrivée n'est pas loin, qu'on est en tête, mais on s'imagine tous les scénarios possibles et on se met beaucoup de pression. On avait vu une image qu'on avait diffusée de vous complètement à l'arrêt, justement, au niveau de ce poteau noir. À ce moment-là, quel est votre état d'esprit? On se dit, allez, maintenant, il faut que ça reparte. C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Il y a des moments de doute. C'est vrai qu'il y a des moments où il n'y a pas de vent. On essaie d'avancer tant bien que mal. Heureusement, j'avais beaucoup de soutien, beaucoup de messages de la terre, des amis, de la famille, de l'équipe, pour me dire, allez, accroche-toi, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où on se met un petit peu la pression, on essaie de se dire que c'est pas possible, ça va bien se terminer, mais bon, c'était pas simple. Thierry. Dans des sports d'endurance comme la natation, entre autres, comme la natation ou le vélo, et a fortiori la voile, quand on l'exerce en amateur ou en professionnel avec passion, on se dit tous à un moment donné, ça m'est arrivé sur un vélo, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi est-ce que je fais ce sport-là tellement c'est dur, tellement je souffre? Est-ce que vous aussi, en pleine mer, au milieu de nulle part, vous vous êtes dit, mais pourquoi je fais ça? Autrement dit, est-ce que vous avez eu des vrais moments de découragement en vous disant plus jamais, quoi? Oui, ça arrive d'avoir des moments où on se dit qu'est-ce qu'on fait là, quoi. C'est très dur, c'est notamment dans le sud de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on a eu 2 tempêtes d'affilée. Bon, on se dit c'est pas possible, quoi. Ça va être c'est des moments durs à vivre et on se dit qu'on serait mieux chez soi, à la maison, tranquillement. C'est vrai que on nous a pas forcé à partir, mais les conditions sont dures à vivre. Après, voilà, on est concentré sur le moment, c'est stressant. Il y a beaucoup de bruit, c'est assez violent. C'est vrai que s'il arrive un pépin, bon, ça peut être compliqué parce qu'on est loin de tout, loin des premiers secours. Vous avez reçu une formation pour ça, vous savez vous recoudre? Oui, bien sûr, on a des éviter, j'imagine, formations sur la sécurité, comment utiliser toute la sécurité qui est à bord, et puis la formation médicale, bien sûr, on apprend à se recoudre, à se soigner.
Bon, j'ai pas eu besoin de gérer justement le médical. Finalement, là où je suis le plus malade, c'est en rentrant, parce que j'ai attrapé les microbes ici en France. Je regarde juste parce que je suis à côté de vous, je regarde vos mains. Voilà, Voilà, les c'est mains. les mains de marins de 74 jours C'est ça. en mer, c'est ça? Oui, les mains sont. Je sais pas si on peut zoomer ou regarder un tout petit peu, Waouh. mais oui. Elles sont C'est craquelées. impressionnant. Voilà, les mains ont souffert. Les mains ont souffert parce qu'elles sont tout le temps dans l'humidité, le froid, le sel. et puis on tire sur les boots, Ah. on manœuvre tout le temps. Donc j'avais des crèmes à bord pour essayer de soulager un petit peu la douleur, mais c'est vrai que ça tire un petit peu. C'est la première chose que ma maman a regardé en arrivant. Ah oui. Je comprends, ouais. Voilà. Maman, C'est- c'est toujours- Les mamans sont Les les mamans, choses c'est- importantes. Il faut préciser que c'est une course qui se fait sans routeur, c'est-à-dire sans guide météo à terre. Vous êtes seul maître à bord, c'est vous qui choisissez votre route. Tout à fait. Donc ça veut dire que là aussi vous avez obtenu une formation de météorologue, si j'ose dire, quoi. Voilà, on apprend à gérer la stratégie, à comprendre les phénomènes météo et puis à jouer avec. C'est vrai que c'est un jeu d'échecs permanent pendant le Vendée Globe et on n'a pas d'assistance météo. Donc il faut faire les meilleurs choix possibles. On fait des erreurs, mais voilà, moi j'aime ça, c'est passionnant. J'adore la météo, comme vous. Et c'est vrai que pendant le Vendée Globe, on a de quoi s'amuser. Ah oui. Armel Lecléache, vous avez été 2 fois deuxième. Cette fois, ça y est, vous êtes le vainqueur du Vendée Globe, 2 fois deuxième au Vendée Globe. Qu'est-ce qui a fait que cette fois vous avez gagné? Qu'est-ce qui a fait que cette fois c'est passé? Vous étiez le meilleur? Bah, je crois C'est que- vous, c'est le bateau, c'est les deux. Bah, c'est un ensemble de choses. Avec toute mon équipe, le Team Banque Populaire, c'est vrai qu'on est passé pas loin de la victoire il y a 4 ans. Ça s'est joué à 3 heures près avec François Gabard. Et finalement, je pense qu'on a appris énormément sur cette défaite. On a construit un nouveau bateau. On a utilisé ce qui s'était pas bien passé. Et d'être au départ cette année, l'objectif d'être encore plus performant. Et je pense qu'on y est arrivé. Moi, Et au niveau du mental, vous Oui, avez j'ai évolué essayé de aussi travailler sur moi-même, sur mes points faibles, d'utiliser l'expérience des 2 premiers Vendée Globe. C'est sûr que ça m'a servi pendant la course. Et puis voilà, après je voulais absolument gagner. C'était l'objectif, j'avais annoncé avant de partir. Je pense que deuxième, ça aurait été très difficile à vivre. Et on était arrivé, c'était. Et c'est passé. On vous dit très bosseur. Comment est-ce que vous êtes préparé techniquement, mais aussi psychologiquement? Bah c'est 3 ans de travail, oui, tout à fait, pour arriver au départ. Il faut maîtriser un maximum de choses sur le bateau. C'est vrai qu'on parle de la formation médicale, la formation de sécurité, mais il y a la météo, il y a le technique, il y a la performance, il y a le physique. Donc c'est beaucoup de travail qu'il faut préparer en amont. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir toute une équipe avec moi. On a passé du temps pour être fin prêt le 6 novembre dernier, parce qu'il fallait partir le 6 novembre et attaquer ce Vendée Globe. Clélie. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant ces 74 jours? Ah bah, ce qui me manque le plus, c'est mes enfants, ma femme. Voilà, c'est un déchirement quand on se quitte le jour du départ. Après, c'est compliqué, surtout pour eux à terre, parce qu'ils n'ont pas forcément des nouvelles tous les jours. Ils savent qu'il y a des tempêtes. C'est vrai Comment que- vous communiquez avec eux? Il y a des mails, il y a Alors, du téléphone? Téléphone satellite. Ouais. Voilà, alors ça marche pas toujours très bien, pas toujours bien. Ah, vous la pouvez leur parler communication. quand même, hein. Voilà, tout à fait. J'ai appelé pour Noël, notamment l'anniversaire. Et puis bon, les retrouver à l'arrivée, c'était très, très fort. Oui, et d'ailleurs, vous étiez extrêmement ému à l'arrivée. Hein. Oui, j'avais besoin Lâchez. de lâcher un peu la pression. Ouais. Ah, Je crois oui, que ça au bout de fait 74 voilà. jours, il y a. On parle de vous, il y a un autre acteur important, c'est le bateau forcément. Il y a une relation, on imagine, très particulière. Vous avez déclaré que vous étiez fatigué, vous aviez même lâché un petit peu, mais lui jamais. Il y a une relation vraiment particulière avec votre bateau. Oui, c'est un bateau que j'ai vu naître, qu'on a imaginé après le dernier Vendée Globe, on l'a dessiné, on l'a construit, et c'est vrai qu'il y a eu d'autres courses avant. Et là, c'était voilà, le projet final, et c'est une belle aventure. C'est comme un cavalier avec son cheval, même si c'est pas un être humain ou un vivant, un bateau, on est quand même à l'écoute. C'est lui qui va nous permettre de rentrer, c'est lui qui va nous tenir en performance, et on prend soin de lui. Il faut être voilà, et lui quelque part prend soin de nous parce qu'il m'a ramené, et c'est vrai que je l'ai embrassé à l'arrivée parce que On l'a vu, c'était- voilà, il a tenu le coup, et c'est vrai que moi, de temps en temps, j'ai craqué, j'ai eu des moments de faiblesse, des moments de doute, parce que pendant 74 jours, C'est normal. de temps en temps, il y a un petit peu de voilà. Mais effectivement, lui, il a été super performant, et c'est grâce à ça aussi qu'on peut gagner, parce que pour arriver au bout, il faut finir. On sait qu'il y a des abandons, il y a eu quand même pas mal de favoris qui ont cassé, qui ont dû abandonner, et avant de gagner, il faut d'abord finir. Vous êtes le seul marin au monde à avoir couru 3 Vendée Globe de suite. Alors, Est-ce fini, que c'est ouais. pour ça que vous vous arrêtez, ou est-ce que vous vous arrêtez parce que vous l'avez gagné? Un peu les deux, mais c'est sûr que de gagner, je pense que pour moi la page du Vendée Globe se tourne. Ça fait du bien de passer à autre chose. On a d'autres projets avec Banque Populaire. On construit un grand trimaran, et on sera au départ de la route du Rhum l'année prochaine. Donc le Vendée Globe pour moi c'était une belle histoire. C'est 10 ans de ma vie, et de le gagner c'était un rêve. C'est votre prochain rendez-vous, la route du Rhum?
Ce sera le grand objectif dans 1 an et demi. Ouais, L'objectif dans 1 an et demi. Merci beaucoup Armel Lecléache d'être venu ce matin dans la matinale info avec nous, avec vous pour nous raconter de l'intérieur cette aventure géniale.